Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une vidéo sur si j'ai un deuxième enfant, ce que j'achèterai, que je n'ai pas acheté pour mon premier et que je regrette de ne pas avoir acheté. Donc si cette vidéo t'intéresse, je te laisse avec. Donc du coup je vais m'installer tranquille au biloute parce que je vais parler et que j'adore parler. Donc je ne suis pas dans mon décor habituel parce que j'aime la lumière naturelle. Au moins ça évite que la red light reflète dans mes lunettes, ce qui est très désagréable lorsqu'on visionne cette vidéo. Donc du coup on va commencer. Alors du coup la première chose que j'achèterai, que j'ai regretté de ne pas avoir acheté, donc c'est la poussette 3 en 1 mais en une poussette. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. C'est une poussette qu'on peut complètement allonger, qu'on peut mettre à la moitié et qu'on peut complètement relever tout ça en une poussette sans mettre la nacelle, sans mettre le cosy, sans mettre le truc de la poussette comme moi j'ai. Je vous mettrai plein de photos partout. Et une poussette plus petite car j'ai pris une très grosse poussette 3 roues. C'est très bien, ça fait du 4x4 dans les champs, vroom vroom la automobile. Mais par contre, pour dans la voiture, je ne vous explique pas la galère. Je vous laisse montrer ça ensuite. Tout de suite. Deuxième chose que j'achèterai, ça serait des langes. C'est des grands draps en fait qui servent à tout et n'importe quoi. À essuyer la bave du bébé, à le mettre dans le bain si bébé a peur. Dans son lit tout seul, il prend le linge avec lui, il a l'odeur et il dort. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Vous allez me prendre pour une malade. Écoutez, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il faut avoir de la bonne humeur. Voilà. Ensuite, troisième chose que j'achèterai, ça serait un dodome. Donc c'est un grand coussin qui prend la forme du bébé. Je vous mettrai une petite photo là. Mais il existe aussi en petit format qu'on m'avait prêté en blanc. Je vous mettrai une petite photo. Donc ça se met dans le lit et ça prend la forme du bébé. Du coup il est tout groupillé sur lui-même. Et ça franchement c'est vraiment génial. Moi je sais que ça l'a énormément aidé à dormir la nuit. Donc moi je pense que ça serait vraiment quelque chose que j'achèterais, même si c'est un peu du budget. Ensuite, autre chose que j'achèterais, c'est donc j'ai déjà une baignoire, mais j'achèterais une baignoire pas qui se vide avec un tuyau, mais qui se vide simplement avec l'embouchure de la baignoire qu'on relève. Pourquoi? Parce que moi là j'ai une baignoire pour bébé avec un tuyau, donc l'eau coule tout doucement une fois que bébé a fini de prendre son bain. Mais ce tuyau là à l'intérieur ça moisit et c'est pas propre. Et ça prend 1000 ans à faire couler l'eau. Les petites crasses qui restent au fond de la baignoire ça ne passe pas dans le tuyau, ou alors ça passe dans le tuyau mais du coup ça le bouche. Donc clairement ça je ne rachèterai pas, j'achèterai une baignoire avec une embouchure. Ça sera beaucoup mieux. Ensuite, autre chose que j'achèterai, que je n'ai pas pris actuellement pour mon bébé, mais que je regrette énormément, c'est ce que ma maman a chez elle. Donc c'est une chaise haute, mais qui s'adapte de la naissance à 2-3 ans. C'est une chaise donc toute basique en chaise haute qu'on met à la table avec notre bébé, mais elle se pivote vraiment complètement allongée, mi-redressée et complètement assis lorsque bébé sait tenir assis. Et moi j'ai qu'une chaise haute où bébé est obligé de tenir assis, sinon pouf, il tombe sur le truc de la chaise, donc je pense qu'il va se faire mal, donc du coup voilà. Mais je ne lui mets pas puisqu'il ne tient pas encore complètement assis, même s'il commence un petit peu. Faut vraiment que le bébé tienne très bien sa tête, qu'il soit très bien, qu'il s'assoie très bien tout seul en fait. Et du coup moi j'achèterai une chaise haute qui s'adapte pour quand bébé ne tient pas assis, tient assis, enfin... C'est vraiment très pratique et en plus comme ça il est avec nous à table et ça c'est très agréable. Autre chose que je ferai aussi pour mon deuxième, que j'ai pas spécialement fait pour le premier, ça serait un shooting photo quand il serait tout bébé, quand il sera tout bébé ou elle sera tout bébé.
Ça, c'est quelque chose que je voulais faire pour mon premier, mais c'est passé tellement vite entre le retour à la maison, s'adapter, bref, tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de contacter une photographe et de lui faire des photos quand il était bébé. Bien sûr, je vais là lui faire des photos, mais il est un peu plus grand, mais ça sera très bien aussi, ça sera très joli, je n'en doute pas du tout. Mais quand ils sont bébés, ils ne bougent pas spécialement, du coup ça fait de très jolies photos aussi. Mais voilà, je pense que je ferai un shooting photo lorsqu'il ou elle sera tout bébé, que je n'ai pas fait spécialement. Et ensuite, dernière chose que j'achèterai, enfin c'est pas quelque chose de très utile, enfin de très important, que j'utilise actuellement pour mon premier, mais que je n'ai pas utilisé directement après la maternité, que je n'avais pas spécialement acheté, en fait j'y ai pas vraiment pensé. C'est mouche bébé, coupe-ongles, brosse à cheveux, ça j'y avais pensé, mais mouche bébé, coupe-ongles, ça je n'y avais pas pensé. J'avais acheté en cours lorsque mon petit est arrivé de l'huile d'amande douce pour, c'est parce qu'il en a vraiment pas eu beaucoup, mais il en a eu un petit peu quand même, des petites croûtes de lait sur ses cheveux. Donc j'ai acheté dans un supermarché, je crois que du style Intermarché. J'avais pris une petite huile en pompe qu'on lui applique après la douche en fait. Ça a été très efficace, ça lui a tout retiré vu que ça l'a très bien hydraté tout ça. Et aussi là actuellement maintenant je m'en passe plus, j'utilise tout le temps de l'eau micellaire de chez Chlorane. Alors ça c'est vraiment la marque Chlorane, franchement j'aime beaucoup par rapport à Mustela, je préfère Chlorane, après chacun son point de vue. Même niveau de rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Et ça on me les avait offerts parce que sinon je ne les aurais jamais découverts. En fait c'est un cadeau qu'on m'a fait et auquel je suis très contente parce que je m'en utilise tout le temps. Mais clairement on ne m'aurait pas offert ça, je m'en serais jamais servi ou j'en aurais même jamais acheté. Mais pour mon deuxième, ça c'est quelque chose que je rachèterai, ou que si quelqu'un ne sait pas vraiment quoi m'offrir, un coffret d'eau micellaire, de savon, tout ça, ça serait vraiment quelque chose de très utile. Parce que pour mon premier, j'avais acheté tout ce qui était savon, couche, coton, tout ça, mais j'avais pas spécialement acheté de l'eau micellaire, mouche bébé, enfin tout ça j'avais pas acheté parce que je n'y voyais pas vraiment l'utilité au début. Mais il suffit que bébé soit un petit peu encombré ou autre, le mouche bébé on en a besoin directement. On dit que maintenant il ne faut plus utiliser le mouche bébé mais du sérum fille. Moi perso le sérum fille ça marche pas spécialement sur le mien, enfin je sais pas si je m'y prends mal ou autre, mais ça coûte pas spécialement, alors que moi le mouche bébé c'est très efficace. Un coup de mouche bébé et il est plus du tout enrhumé, puis il a plus rien dans le nez. Et autre chose aussi que je pourrais conseiller, c'est pas spécialement dès le début, mais avoir du Doliprane dans son placard, parce que petit bout de chou a des vaccins à 2 mois et moi le mien avait fait une très grosse montée de fièvre et je n'avais pas de Doliprane, donc je ne vous explique pas la galère, la nuit que j'ai passée. La nuit ça allait encore, mais la journée c'était une catastrophe, il faisait que de pleurer parce qu'il était pas bien, il avait plus de 38 de fièvre, enfin, franchement c'était vraiment horrible. Et malheureusement je n'avais pas de Doliprane et mon médecin m'a dit dès la naissance de toujours avoir du Doliprane chez soi, parce que ça sert pour des montées de fièvre. Bon, il n'aura pas ça tout de suite, mais pour les dents, moi c'est le seul truc efficace. Donc voilà, ça ce serait quelque chose aussi que j'envisagerais d'acheter lorsque bébé arrivera, ou quelques jours après, mais j'attendrai pas le jour des vaccins par exemple, parce que du coup je n'en avais pas dans mon placard et ça m'aurait très bien servi. Mais voilà, tout ce qui est un peu bibelot, genre peut-être un peu plus de pyjama, les bavoirs j'en avais pas énormément acheté, alors qu'en fait clairement j'en utilise plus de 2 par jour, donc il en faut vraiment beaucoup. Là actuellement j'ai 10 bavoirs et 10 bavoirs ça ne me suffit pas, donc je sais pas si c'est moi qui est un peu maniaque des bavoirs, mais moi dès qu'il y a du lait dessus je le change. Avant je le changeais pas tout le temps, je laissais un petit peu, mais l'odeur c'est horrible, donc maintenant je le change tout le temps. Donc du coup voilà, j'achèterai peut-être un peu plus de bavoirs, du parfum, plein de petites choses comme ça. Donc bien évidemment je fais un petit disclaimer parce que je vais encore avoir des commentaires déplacés. Mon premier ne manque de rien, il a tout ce qu'il faut, c'est juste que quand on a un premier et un deuxième, il y a quelques petites choses qui changent parce que c'est notre tout premier bébé, donc on apprend au fur et à mesure. Donc du coup lorsqu'on a un deuxième enfant, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, ce qu'on doit reproduire, ce qu'on doit pas reproduire. Je ne fais absolument pas de mon premier alors il a pas eu ça donc je l'achèterai pour mon deuxième, non pas du tout. C'est juste des choses que j'ai vues pendant ma première grossesse que
je ferai pas ou je ferai pendant ma deuxième grossesse. Par exemple, tout ce qui est petit pot industriel, je ne fais plus du tout ça. Je fais que du fait maison et ça je le referai pour mon deuxième parce que c'est meilleur pour la santé et ça revient beaucoup moins cher. Clairement quand on voit le prix des petits pots, mais franchement, il se fout pas du tout, hein. Franchement c'est vraiment horrible. Deux pots bio, baby bio, là moi je prenais ça avant, baby bio en magasin, c'est plus de 3 €. J'achète à 1 kg de carottes à 4 €, ça me fait 20 pots quoi. Donc franchement ça c'est vraiment, enfin après il faut avoir du temps, j'avais pas spécialement le temps avant. Maintenant je prends le temps de le faire, je me couche, s'il faut je me couche à minuit le soir. Mon bébé s'endort vers 20h30, 21h. Dès qu'il dort je m'active en cuisine même si j'ai la flemme, clairement c'est pour lui. Et puis maintenant avec un congèle on peut faire des gros sacs de purée de carottes, on les congèle et puis basta, on en a pour la semaine. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était simplement pour vous dire en tout cas moi ce que j'ai un peu regretté d'avoir acheté, mais que j'achèterai pour le deuxième du coup, et que je referai pas, que je rachèterai pas spécialement ce que j'ai acheté pour le premier. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.